Bonjour Dominique. Bonjour Charlotte. Alors vous êtes la déléguée générale de la Fondation Gane et à ce titre, c'est à vous que revient le plaisir de nous annoncer les prix d'aide à la diffusion qui sont remis à des films terminés, mais pour mieux les accompagner lors de leur sortie en salle. Oui, alors ces deux prix, tout à fait, nous en décernons un à la Semaine de la Critique à Cannes et puis le second au Festival international du film d'animation d'Annecy. Ces deux prix, ce sont des coups de pouce qui sont attribués aux distributeurs des films primés pour les aider à trouver leur public en salle. Alors on va démarrer avec le premier chronologiquement qui était décerné à la Semaine de la Critique à Cannes cette année. Alors cette année, notre choix s'est porté sur l'étrange histoire du coupeur de bois, du poète, scénariste et réalisateur finlandais Mikko Millilahti. Alors là voilà un titre intriguant, le film l'est aussi, c'est l'histoire de Pépé qui est employé dans une scierie dans le nord de la Finlande. En 2 jours, il essuie un nombre de tuiles invraisemblables. Tout lui glisse comme sur les plumes d'un canard. L'esprit de contestation connaît pas. Pépé est un optimiste indécrottable, comme vous, Dominique. J'essaie. En tout cas, maintenant, si j'ai des doutes, je pourrais revoir le film. Absolument. Alors, l'étrange histoire du coupeur de bois, c'est un film déroutant, entre rêve et réalité, avec une galerie de personnages extrêmement pittoresques à l'humour désespéré. Ce film, c'est une fable philosophique burlesque qui exalte l'optimisme comme moyen de survie, mais jusqu'à l'absurde, énigmatique, déconcertante. C'est vraiment une expérience filmique. Avec une folie douce. Voilà, je souris parce que j'ai vu le film aussi et je suis d'accord avec vous. Ouais. Voilà, on est bercé par une douce folie et on se dit c'est vraiment un pas de côté cinématographique d'une incroyable audace. Alors quand le film va sortir sur les écrans ? Alors ce film est attendu pour le 4 janvier, c'est demain. C'est demain. Et c'est Urban Distribution que nous allons accompagner avec joie. Ouais. Et alors le second prix de l'aide à la diffusion a lui été décerné au Festival du film d'animation d'Annecy. Oui, alors là il s'agit du film de Alain Huguetto, interdit aux chiens et aux Italiens. Alors là encore, le titre est assez prometteur. Le film démarre dans le nord de l'Italie au début du 19e siècle. Les conditions de vie y sont très difficiles et la famille du réalisateur décide d'immigrer en France. Et c'est ce périple que le film raconte en stop motion avec une inventivité formelle assez incroyable. Le film rend hommage aux migrants italiens en général, à sa grand-mère en particulier, avec la douce voix d'Ariane Ascaride. Oui, alors Charlotte, c'est un film personnel avant tout, mais c'est aussi une histoire d'exil qui s'adresse à tous et qui est traitée au moyen de l'animation en volume avec du carton, de la pâte à modeler, de la farine, du sucre, des légumes. Des petits brocolis. Des petits brocolis. On accède à l'intime et à l'universel. Au-delà de l'histoire de ses grands-parents piémontais, c'est aussi un hommage que rend Alain Huguetto à ces générations précédentes qui ont affronté les grands événements du XXe siècle et qui ont dû faire face au racisme, au mépris, comme en témoignaient les écriteaux interdits aux chiens et aux Italiens qui étaient accrochés à l'entrée de cafés français. Alors, cette œuvre d'une apparente innocence et simplicité est en fait une œuvre poignante, poétique et une œuvre politique qui vraiment reste en nous. Alors, outre ce prix d'aide à la diffusion remis par la Fondation Gane, le film a également reçu le prix du jury au Festival d'Annecy et il est nominé aussi en meilleur film d'animation aux European Film Awards. On croise les doigts. Beau parcours. Oui, ah ben oui. Quand est-ce qu'il sortira le film en France ? Celui-ci est attendu fin janvier, le 25 janvier. Ces deux films montrent, et j'espère vont faire démentir les Cassandres qui disent que dans les salles, il n'y a plus que des films interchangeables. Moi, je donne rendez-vous en salle en janvier. Merci beaucoup Dominique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour 2023 ? Vous, c'est la Fondation. Oui, et je dirais même l'industrie parce que justement, c'est que le public renoue avec le plaisir de la salle, vraiment. Et de l'expérience collective. De l'expérience collective. Et avec la Fondation, le premier trimestre sera très palpitant. On n'a pas moins de 8 sorties qui s'annoncent. Merci Dominique. Merci Charlotte.